Joaquim Chissano, un message au peuple malgache. Le chef de la médiation de la SADC, Joaquim Chissano, a adressé un message au peuple malgache, notamment aux électeurs qui vont se rendre aux urnes demain, date du scrutin du premier tour des présidentielles. Cet ancien président mozambicain estime que la crise que les Malgaches ont vécue durant 4 ans a affecté la vie publique, sociale et économique du pays. Demain, c'est un jour très important dans l'histoire de Madagascar. Le peuple malgache, un accomplissement de son aspiration de longue date, se rendra aux urnes pour élire le président de la République après plus de 4 années de crise qui a apporté de graves conséquences politiques, économiques et sociales pour le pays. Depuis le changement constitutionnel du gouvernement en février 2009, des efforts concertés ont été déployés par la SADC, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission de l'Océan Indien et par l'ensemble de la communauté internationale, afin d'aider le peuple malgache à résoudre la crise qu'un résultat et à assurer le retour du pays à la normalité constitutionnelle. En ce qui concerne les élections, Joaquim Chissano précise que la CNIT n'a pas ménagé ses efforts dans les préparatifs des élections. La CNIT a fait un travail remarquable pour préparer ces élections. Nous, la médiation de la SADC, qui représente aussi les institutions et pays qui font partie du groupe international de contact GIC, sommes satisfaits du niveau de préparation des élections. Nous sommes aussi convaincus que ce niveau de préparation, malgré les difficultés constatées ici et là, donne au peuple malgache une excellente occasion de librement et pacifiquement élire le leader de leur choix au poste de président de la République de Madagascar et ses représentants à l'Assemblée nationale. Il est revenu sur le déroulement de la propagande électorale qui a pris fin hier. Selon lui, tout s'est déroulé sans incident majeur. Joaquim Chissano lance un appel aux candidats ainsi qu'à leurs partisans afin qu'ils veillent sur le code électoral et tout ce qui est relatif au scrutin, et notamment en accepter les résultats. Nous tenons à exhorter aussi les candidats à l'élection présidentielle, les dirigeants politiques et leurs supporters d'exercer une contrainte maximale pendant le processus électoral, en particulier lors du scrutin, à respecter le code électoral et d'autres lois et règlements pertinents et accepter les résultats du scrutin. Nous exhortons également tous les candidats qui, par une raison ou l'autre, ne seraient pas satisfaits des résultats du vote à suivre la voie légale établie et pacifiquement porter leur plainte à la CNIT et à la CES.